Bonjour à tous, je vais vous parler de ce Canyon Stitch CFR Trial édition 2024. Ça fait maintenant 1 an et demi que je roule avec. J'ai essayé beaucoup de choses et là je pense être arrivé au summum de ce que je pouvais faire avec. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce vélo. Quand vous l'achetez, c'est vrai qu'à mon goût, il y a pas mal de choses qui vont pas. Il y a un souci sur les moyeux, il y a un souci sur les rotors, il y a un souci sur le pédalier. Il y a pas mal de choses à faire pour qu'il soit roulable correctement. Par rapport au modèle qui sort d'usine, j'ai pas gardé grand chose. J'ai gardé le cadre, la fourche, la potence, le guidon. J'ai essayé divers accessoires pendant 1 an et demi. Et là, je pense vraiment que j'ai atteint le summum de ce que je pouvais faire avec. Ce vélo, aujourd'hui, il est fiable, il est résistant, il fait 8,7 kg. Et pour vous donner un chiffre, tel qu'il est, ça m'a coûté 5 200 €. Première chose, dès que je l'avais reçu, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai changé le moyeu arrière. Le moyeu arrière qui n'était pas adapté, je suis passé sur un Spank X-Drive, j'ai fait une vidéo complète dessus il y a quelques semaines, vous aurez toutes les infos. Premièrement, j'ai changé récemment les jantes, je suis passé sur des jantes en carbone, Light Bicycle, qui sont juste incroyablement belles, qui sont légères et qui ont fait leur preuve, rien à dire. J'ai changé le pédalier trouvatif descendant qui en soi n'est pas mauvais, par contre il est d'origine monté avec ce pédalier en 160, pour moi 160 c'est un peu court, donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté un Can Creek E-Wings en titane, alors là j'ai cassé la tirelire, plus de 1000 €. Par contre, ce pédalier fait moins de 400 grammes, il est d'une résistance à toute épreuve et en plus il est vraiment magnifique. Les pédales Crank Brother Stamp 7 en taille large, j'ai pris un modèle polish, ce qui évite un petit peu les dégradations quand on pose le vélo par terre. Les pneus, bon, j'ai roulé avec les pneus d'origine, les pneus Continental d'Animaca-Skil, bon c'est pareil, j'en ai déjà parlé, c'est des pneus qui sont excellents, par contre ils font quand même 880 grammes pièce. J'ai voulu trouver quelque chose de plus léger et j'ai trouvé. Je roule maintenant depuis quasiment 1 an avec les Maxxis Recon en 24 par 220. Ça fait 580 grammes, c'est-à-dire que vous gagnez 300 grammes par pneu, 600 grammes sur le train de pneus, c'est juste incroyable. Pas de souci avec, je roule avec les chambres à air Tubolito, pas les light, les Tubolito Cargo qui font 100 grammes. Et là, ça me fait vraiment un set de roues ultra léger. Concernant les freins, alors j'ai un peu menti, j'ai conservé les Magura MT7. Par contre, j'ai remplacé les plaquettes d'origine, il le livre avec les plaquettes green pour le e-bike et les rotors MRP. Je suis passé sur les plaquettes Gold. Alors, elles freinent parfaitement. Par contre, c'est vrai que j'ai un petit souci au niveau du bruit. Il y a un bruit un peu d'accroche, un peu de sifflement qui est récurrent. Bon, je m'en accommode, mais c'est un peu pénible. Concernant la taille des rotors, pour moi, des rotors en 203 mm, aucun intérêt. Avec les MT7 et les bonnes plaquettes, vous mettez des rotors en 180. C'est plus léger, c'est plus joli et surtout, c'est moins exposé au choc. La selle, j'ai remplacé la SQ-Lab par un modèle que m'a confectionné un ami John Langlois. Voilà. Petit détail, souvent je reçois des messages comme quoi les gens ont des problèmes dans le jeu, dans la colonne de direction. Alors tout simplement, j'ai remplacé les spacers qui sont d'origine en plastique par des spacers en aluminium et j'ai plus de problème. Alors j'ai remplacé la chaîne d'origine qui est un peu légère à mon goût par une KMC Z1. Pour moi, c'est actuellement ce qui se fait de mieux. C'est pas léger, mais ça tient. J'ai remplacé aussi le tendeur de chaîne de Canyon qui est un peu particulier, qui est pas facile à monter par un Inspired. Pour parler du vélo, ce vélo, je vais être honnête, c'est pas ce qui est le plus confortable, ça pardonne pas à l'erreur. Il est tout en carbone, les roues sont en carbone, le pédale est en titane, c'est une vraie baramine. Par contre, si vous aimez, si vous êtes pointu, si vous aimez la performance, je peux vous assurer qu'il vous fait décoller. Ouais, je me suis fait une petite réflexion en changeant les pneus d'origine, les Continental d'Animac en 2.4 par les Maxxis en 2.2. Je trouve que le vélo est bien sûr moins confortable. C'est plus raide parce que je dois gonfler un peu plus. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des arrachés et des bunny-up, c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactif, ça part beaucoup plus fort. Je vais répondre à une question pareil qu'on me pose souvent. Le carbone, c'est fragile. Alors non, le carbone c'est pas fragile. C'est vrai que j'avais cette appréhension avant de rouler avant. Je me posais la question, je me disais tiens, si je tape un angle ou si je tape un rocher, qu'est-ce qui va se passer? Ça va éclater. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui Canyon ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont renforcé les fibres avec justement la technologie CFR.
J'ai tapé plusieurs fois très fort, que ce soit sur le yoke ou sur le tube inférieur, et honnêtement il s'est rien passé. Alors vous avez la peinture qui s'en va en éclats, mais ça ne bouge pas. Ça c'est mon deuxième Canyon, j'en ai un autre derrière. J'ai tout fait avec, je lui ai fait la misère, je roule beaucoup et zéro problème. Bon point, ce vélo, alors ce vélo à la base il était vendu de série à 3000 €, sans pédale, sans les frais de transport, ça faisait quand même assez cher. Canyon a revu un peu ses prix à la baisse, depuis un moment il est redescendu à 2500 €, ils ont enlevé 500 € dessus, je ne sais pas s'ils ont du surstock, s'ils n'arrivent pas à les vendre, ou alors tout simplement s'ils voulaient peut-être se replacer un peu mieux, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous le trouvez à 2500 € et c'est beaucoup plus raisonnable. Pour parler un peu plus en détail des roues, je viens de les recevoir, ce sont des Light Bicycle. Ils ont deux modèles en 24 pouces, ils ont un modèle traditionnel et un modèle Heavy Duty pour encaisser plus de choc, qui est un peu plus lourd. Moi j'ai pris le modèle standard qui est 5 $ moins cher, mais surtout je pense vraiment pas que ce soit nécessaire d'avoir du carbone renforcé. Je ne suis pas du tout inquiet sur le produit, donc j'ai pris les plus légères et les moins chères. Les rayons, j'avais déjà testé l'an passé avec les jantes Spank, les Sapim CX rayon plat, ultra light et ultra résistant. J'ai monté ma paire de roues en début de saison l'an dernier, je n'ai pas remis un tour de clé à rayon toute la saison. Incroyable. Alors ça coûte un peu cher, mais honnêtement ça vaut le coup. Le tubeless j'ai arrêté, j'ai roulé pas mal de temps en tubeless avec les Continental. Honnêtement le préventif ça m'emmerde, on s'en fout partout et de toute façon on gagne pas de poids. Si vous voulez, vous mettez 100 ml de préventif, ou si vous mettez une chambre air Tubolito qui fait 100 grammes, ça revient au même, et quand vous avez un problème vous n'en avez pas plein les mains. Voilà, les chambres air Tubolito, les cargos, hein, je dis bien les cargos, pas les light qui font 100 grammes, j'ai pas beaucoup de problèmes avec. Alors oui, une ou deux crevaisons dans la saison, mais rien de bien dramatique. Je me suis fait plaisir, j'ai fait évoluer ce vélo au fur et à mesure des mois. Là je pense vraiment avoir une vraie perle, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Je suis descendu à 8,7 kg, comme je vous ai dit, il est fiable, il fonctionne bien, je me sens parfaitement dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais par contre c'est ultra performant. Concernant le détail sur le coût du vélo, le vélo m'a coûté 3000 €, 3100 € livré chez moi. Il faut ajouter à ça 120 € de pédales, 350 € de jantes carbone, 150 € de rayons, 180 € de moyeu Spank, 60 € pour les chambres à air, 60 € pour les pneus, plus de 1000 € pour le pédalier, une vingtaine d'euros pour la chaîne, 60 € pour le boîtier de pédalier, une soixantaine d'euros pour le remplacement des rotors, une quarantaine d'euros pour les plaquettes et une cinquantaine d'euros pour le tendeur de chaîne. Voilà l'engin pour la modique somme de... Voilà, ça fait mal. Donc je repars sur 2024 avec cette belle machine et je vous dis à très vite pour plus de vidéos. Ciao!